Josué 20, nous allons lire le verset 1. La Bible nous dit ceci, l'Éternel parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge où pourra s'enfuir les meurtriers qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre les vengeurs du sang. Le verset 4. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes et s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne le verront point, le meurtrier, entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Amen. Et le deuxième verset, Colossiens 1, on lit 15 à 18. Colossiens. Gardez Josué, on va y retourner. On va aller à Colossiens. Colossiens 1. La parole de Dieu nous dit ceci. À partir du verset 15. La Bible nous dit ceci. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toutes les choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout les premiers. Amen. Il est la tête du corps de l'Église. Christ est la tête du corps de l'Église. Notre thème de ce matin, l'Église est un lieu de refuge. L'Église est un lieu de refuge, mes bien-aimés. C'est un lieu où on vient se cacher afin qu'un jour nos âmes soient sauvées. C'est un lieu où on vient se protéger contre l'ennemi. L'église, c'est un lieu où on vient puiser la force spirituelle pour pouvoir faire le combat spirituel contre l'ennemi. L'église, c'est un lieu où on vient se réfugier pour puiser la force de Jésus-Christ afin d'être fort sur cette terre. L'église, c'est un lieu de refuge où nous puisons la paix, où nous puisons la joie, où nous puisons la bénédiction, et toutes sortes de bénédictions, nous les trouvons dans l'église. L'église, c'est un lieu de refuge. La Bible nous parle dans Josué. Dieu rappelle à son peuple, dit ceci. J'avais parlé à Moïse de construire des lieux de refuge. Je dis à Moïse de construire des lieux de refuge. Afin que, quand quelqu'un sera dans la difficulté, dans le problème, et qu'il ira vers ces lieux de refuge, il va rencontrer un serviteur. Et ce serviteur prendra la personne et le mettra dans l'abri contre son agresseur. Et Dieu a parlé ainsi à son serviteur. Et dans ce texte que nous avons lu,
il y a la concordance avec l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre. Christ n'est pas venu sur la terre pour rien. Christ aussi, c'est une ville de refuge. C'est en Christ que nous avons notre lieu, nous avons une place dans laquelle nous nous cachons quand nous sommes dans les problèmes. Christ est notre refuge. J'ai dit ceci, mon serviteur, écoute ce que Dieu dit à son serviteur. L'Éternel parla à Josué, lui dit, parle aux enfants d'Israël, établissez-vous, comme je l'ai dit et ordonné à Moïse, des villes de refuge. Allez construire les villes de refuge. Allez établir ces villes, afin que, quand le métrier, celui qui va commettre un péché, celui qui va faire quelque chose involontairement et qui vient se cacher dans ces lieux de refuge, son âme sera protégée. Son âme sera protégée. Nous n'avons pas la protection ailleurs qu'à l'église. La protection ne viendra pas par le fétiche. La protection ne viendra pas par la coutume. La protection ne viendra pas par les alarmes que nous mettons partout. Mais notre protection viendra car nous avons pris l'engagement de nous réfugier dans l'église de Dieu. Notre protection viendra quand nous aurons pris l'engagement de nous réfugier auprès de Jésus-Christ. Notre protection viendra quand nous aurons pris l'engagement de fonctionner et de marcher selon la pensée de Dieu. C'est là viendra notre protection. Dieu a parlé à son peuple. Car Dieu ne voulait pas que le sang d'un innocent coule. Qui est l'innocent? L'innocent c'est toi. Qui est l'innocent? L'innocent c'est moi. Oui, nous avons péché contre Dieu. Nous avons fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Nous avons désobéi à la pensée de Dieu et à sa volonté. Mais Dieu, au travers de son Fils Jésus-Christ, Dieu a eu pitié de nous. Dieu a pardonné nos fautes. Dieu a pardonné nos transgressions. Au travers du sang de son Fils Jésus-Christ. Et là, Dieu nous a rendus innocents. Dieu nous a rendus innocents en pardonnant nos péchés. En effaçant nos péchés, Dieu t'a rendu innocent. Et voilà pourquoi le Seigneur t'établit aujourd'hui un lieu de refuge, un lieu dans lequel tu dois te protéger. Tu dois te cacher contre les agressions invisibles ou bien les agressions visibles. Voilà pourquoi Dieu n'a pas établi à la tête de l'église un homme, mais Dieu a établi à la tête de l'église son Fils Jésus-Christ. Car Christ est la tête de l'église. Aucun pasteur n'est la tête de l'église, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Christ qui est la tête. Et nous qui venons après les pasteurs et les autres, nous sommes que de toutes petites branches, de toutes petites parties de l'église. Mais la vraie tête de l'église, c'est Jésus-Christ lui-même. Car ce n'est pas le sang du pasteur qui a coulé pour l'église, mais c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour son église. Voilà pourquoi le Seigneur nous invite, on doit nous réfugier dans l'église. On doit nous réfugier dans l'église. Car l'église est très importante pour notre croissance. Sans l'église, même si tu acceptes le Seigneur aujourd'hui, tu resteras toujours bébé spirituel. C'est dans l'église que tu vas acquérir la maturité spirituelle. C'est dans l'église que tu vas grandir. C'est dans l'église que tu vas devenir un homme mature, bien une femme mature. Ce n'est pas dehors, c'est dans l'église. C'est dans l'église que tu vas comprendre le mystère de Dieu. C'est dans l'église que tu vas comprendre qui est Dieu. C'est dans l'église que tu vas comprendre l'amour de Dieu. C'est dans l'église que tu vas comprendre la grandeur, la puissance de Dieu. C'est dans l'église. Ce n'est pas dehors. C'est dans l'église. Voilà pourquoi le Seigneur a choisi son serviteur pour dire, voilà, par toi, je vais construire mon église. Oui, c'est Pierre qui a parlé d'abord. Pierre, après la descente du Saint-Esprit, Pierre a pris la parole et il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Pendant qu'il parlait, le cœur des hommes était touché.
les vies des gens étaient transformées. Les comportements des personnes étaient transformés. Parce que ce n'est pas Pierre qui parlait, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui avait habité cet homme, parlait dans le cœur de ce peuple. Et voilà là la puissance de l'Éternel s'est manifestée et le cœur de l'homme qui était méchant a été transformé. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit ceci. Après que notre frère ait parlé, il y a eu 3000 conversions. 3000 personnes ont décidé d'accepter le Seigneur le même jour. 3000 personnes ont pris l'engagement d'abandonner leurs anciennes vies pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. 3000 personnes ont pris l'engagement d'arrêter leurs fétiches pour maintenant aller dans la ville des refuges qui est l'église de Dieu et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimé, il dit, le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Et c'est ce que nous faisons. Quand nous commettons un péché, nous allons vers le Seigneur. On s'arrête devant Jésus-Christ et on lui dit, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, voilà, j'ai volé. J'ai volé, Seigneur, pardonne-moi. On s'arrête devant Jésus-Christ. Parce qu'on reconnaît notre tort. On va vers le Seigneur, on lui demandait pardon. Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait? Après avoir demandé pardon sincèrement, le Seigneur nous prend. Il dit, voilà, je ne vais pas te laisser là. Viens maintenant dans ma ville là. Il te refuge. Il te cache. Il te protège. Il te donne maintenant le courage de pouvoir vaincre le vol. Il te donne maintenant le courage de pouvoir vaincre le mal. Il te donne le courage. Pourquoi? Parce que tu as prié sincèrement. Tu as pris cet engagement au fond de ton cœur. Il dit, Seigneur, oui, je reconnais, je viens près de toi. Il réfugie. Donc, Christ, il est la tête de l'Église. Personne ne peut porter le poids de l'Église sur ses épaules. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est capable de porter le poids de l'Église sur ses épaules. Voilà, la Bible nous dit, le Fils de Dieu est l'image de Dieu invisible. Jésus-Christ est l'image de Dieu. Christ est l'image de Dieu invisible. Dieu s'est manifesté au travers de son Fils. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais nous avons vu Dieu au travers de Jésus-Christ, son Fils. Dieu invisible s'est incarné en Dieu visible, Jésus-Christ. Et l'homme a vu Dieu au travers de Jésus-Christ. Et la Bible dit ceci, Christ est le premier-né de toute la création. Alléluia. Mais selon l'intelligence humaine, on peut dire, mais comment Christ est né? Christ est le premier-né de toute la création. Mais quand nous lisons la Bible, la première personne que Dieu a créée, c'est qui? La première personne que Dieu a créée s'appelle Adam. Mais Adam, si Adam est la première personne que Dieu a créée, comment se fait-il que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création? C'est impossible. Alléluia. Ça, c'est le mystère de Dieu. C'est pour nous confirmer seulement que Jésus-Christ n'est pas un homme comme toi et moi. Mais Christ est le Fils de Dieu et il est Dieu. C'est lui-même Dieu, Jésus. Personne n'est arrivé avant Dieu. Dieu est arrivé avant toutes les choses. Et c'est Dieu qui a établi toutes les choses que nous voyons sur la terre comme au ciel. Comme sous la terre, c'est Dieu qui a établi toutes ces choses. Donc Christ est vraiment l'image invisible de Dieu. Il est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et invisibles. Les trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes les choses et toutes les choses subsistent en lui. La Bible nous dit encore, il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête. Il est la tête du corps de l'Église. C'est une erreur si un pasteur dit, moi je suis la tête de l'Église. C'est une erreur, un faux langage. Il y
y a seulement une seule tête, Jésus-Christ. Il n'y a pas deux têtes. Personne ne peut le concurrencer. Il est le seul, l'unique et le véritable Dieu. La tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, mes frères et sœurs, Christ nous a réunis à l'Église. Christ nous a envoyés à l'Église. Et quel est le rôle de l'Église? Pourquoi nous sommes à l'Église? Pourquoi tu es à l'Église? Pourquoi je suis à l'Église? On va voir quelques points. Il y en a beaucoup, mais j'ai pris quelques points seulement. On va voir un peu les rôles que joue l'Église. On va prendre nos Bibles encore, on va aller lire des textes. Actes des Apôtres 16, verset 5. Et Romains 10, on va lire le verset 17. Actes des Apôtres 16, 5. Je vais demander à Rebecca qui va nous lire. Et je vais demander à Lucie qui va nous lire Romains 10, 17. On va lire les textes bibliques ensemble. Lucie, tu peux lire? Et Rebecca va lire après toi. Romains 10, 17. La parole du Seigneur. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. De la parole de Dieu. Et Actes des Apôtres 16 nous dit quoi? Lis la voix du Seigneur. Amen. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Alléluia. L'église s'est fortifiée dans la foi. L'église s'est fortifiée dans la foi. Mes frères et sœurs, voici les rôles de l'église. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. C'est à l'église où on entend la parole de Dieu, mes frères et sœurs. C'est ici où on prêche, où on enseigne la parole de Dieu. Et cette parole doit produire à chacun de nous ce que nous appelons la foi. La foi ne vient pas dans la nourriture, mais la foi vient de ce que nous entendons de Dieu. On puise la foi dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas trouver la foi ailleurs. Ce n'est pas dans le cinéma, ce n'est pas dans les livres des auteurs, mais on trouve la foi dans les Écritures, la parole de Dieu. C'est là où tu peux puiser la foi. C'est là où tu peux développer la foi. C'est là où tu peux connaître qui est Dieu pour toi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Mais nous devons savoir, mes frères et sœurs, tout ce que nous entendons avec nos oreilles ne vient pas de Dieu. Si quelqu'un nie le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, en disant que Christ n'est pas Dieu, si quelqu'un dit il est interdit de donner la dîme à l'église, cette personne est en train de renier la foi. Cette personne est en train de renier la parole de Dieu, car Dieu lui-même nous dit ceci, d'apporter dans sa maison nos dîmes et des offrandes. Et celui-là te dit, il est interdit d'apporter les dîmes et les offrandes dans l'église. Et tu crois à cette personne. Donc c'est-à-dire, tu es en train de détruire ta foi. Tu ne nourris pas ta foi, mais tu es en train de la détruire. Et mes frères et sœurs, dans l'église aussi, l'église est fortifiée dans la foi. Et l'église aussi augmentait en nombre numérique. Pourquoi les gens venaient de plus en plus à l'église? C'est parce que quand le païen qui était à l'extérieur de l'église voyait les gens qui étaient dans l'église, leur comportement, leur manière de faire les choses, leur manière de vivre, leur manière de parler seulement, ça touchait le cœur de ces païens. Et ces païens se posaient la question, mais comment se fait-il que ces personnes sont différentes de nous? On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans leurs églises. Et beaucoup de chrétiens ont attiré les païens à l'église
quoi? Au travers de leur comportement. Et l'église ne faisait que croître, se développer, et l'église grandissait. Pourquoi? Parce que ses frères, ses sœurs avaient le comportement digne. Avaient le comportement digne. Donc, mon Dieu, savant, frères et sœurs, l'église est un lieu de fortification. L'église fortifie notre foi, car c'est ici où il y a la parole de Dieu. C'est ici où on chante des louanges et des cantiques à l'honneur de l'Éternel. C'est ici où on écoute nos frères témoigner de la grandeur et de la puissance de notre Dieu. C'est ici, à l'église. C'est pas ailleurs. L'église est un lieu important, mes frères et sœurs, où notre foi trouve sa force, où notre foi se développe, où notre foi grandit. Voilà, la Bible nous dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons fait notre choix. On ne veut plus écouter la parole de Dieu, mais maintenant on veut écouter la parole des hommes. Le pasteur là a dit ça. Alléluia. C'est ce qu'on dit très souvent. Le pasteur là a dit ça. Ce pasteur-là a prêché ça. Non, c'est Dieu qui a parlé. Si tu veux avoir la foi, mes frères et sœurs, n'écoute pas la parole des hommes, mais écoute la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui donne la foi. Ce n'est pas la parole du pasteur. On commence à élever des pasteurs aujourd'hui au piédestal plus que Dieu. On va à l'église maintenant, non pas pour adorer Dieu, on va à l'église pour voir le pasteur. On va à l'église pour voir le miracle que le pasteur va accomplir. On va à l'église pour voir comment ce pasteur-là est habillé. On va à l'église pour voir les enfants de la famille de tels frères, de telles frères et de telles sœurs. Mais non, ça, ce n'est pas le rôle de l'église. L'église, c'est un endroit où on vient manger la nourriture spirituelle pour notre âme. Pour faire grandir notre âme, pour faire grandir notre foi. C'est dans l'église, mes frères et sœurs. C'est dans l'église. Ça, c'est le rôle de l'église. On doit pas écouter autre parole que la parole qui vient de Dieu. Seulement la parole de Dieu. Pas la parole de l'homme, mais la parole de Dieu. Voilà pourquoi. Qui a accepté le Seigneur il y a une année? Lève les doigts. Une année seulement tu es dans le Seigneur. Un an. Merci. Qui a accepté le Seigneur il y a 2 ans? Qui a accepté le Seigneur il y a 3 ans? 3 ans. Qui a accepté le Seigneur il y a 4 ans? 5 ans? Plus de 5 ans. Alléluia. Plus de 5 ans, levez les doigts. Alléluia. Amen. On va lire Hébreux 5. Je vais demander à quelqu'un qui est ici, la plus rapide. Hébreux 5, on va lire le verset 12. Hébreux 5, le verset 12 nous dit quoi? Amen. Donc, vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alléluia. Amen. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est encore enfant. Alléluia. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ce dont le jugement est exercé par l'usage de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voyons dans l'église de Dieu, où on peut se fortifier dans la foi. Nous voyons dans l'église de Dieu, aujourd'hui, il y a la guerre. Il y a la guerre à l'église de Dieu. L'église, au jour le jour, vit dans la guerre. La guerre entre qui? La guerre entre frères et sœurs.
l'église ne fait que vivre la guerre. Entre le frère X, le frère Y et la sœur X. La guerre est là. Et la guerre continue. Et pourtant, les deux frères sont à l'église peut-être 5 ans. Il y a peut-être 10 ans. Il y a peut-être 15 ans. Est-ce qu'après 15 ans dans la foi, on doit encore t'enseigner de te réconcilier avec ton frère et ta soeur? 15 ans après, on va encore te dire ne restez pas ennemis. 15 ans dans la foi, on doit encore t'enseigner ne reste pas ennemi de ton frère. 15 ans après, on va encore te dire ne vole pas. 15 ans après, on va encore te dire ne mens pas. 15 ans dans la foi, on va encore t'interdire ces choses élémentaires. Ce sont des choses qu'on doit donner aux nouveau-nés, à ceux qui viennent au Seigneur aujourd'hui. C'est à ceux-là qu'on doit leur enseigner ces choses-là. Les petites choses, les laits maternels, qu'on doit donner à ces enfants qui viennent au Seigneur. Mais toi, tu es déjà là depuis 15 ans. Mais tu vis encore dans des choses élémentaires. Ta foi n'est pas encore fortifiée. Et pourquoi ta foi n'est pas encore fortifiée? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu entends la parole de Dieu, au lieu de la recevoir, la méditer encore et la mettre en pratique, toi tu reçois la parole de Dieu et tu mets la parole de Dieu à l'écart. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est ça qui détruit aujourd'hui l'église de frères et sœurs. L'église n'est plus fortifiée parce qu'il y a trop la guerre entre les frères et les sœurs. Nous attristons le Saint-Esprit. Nous attristons le Saint-Esprit bien-aimé. L'Esprit de Dieu est triste et il n'agit pas. Il vous regarde, il attend d'abord que vous vous réconciliez. Seulement là, il va agir. Parce que lui-même ne peut pas comprendre que 15 ans après, 15 ans dans la foi, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore changé. 15 ans dans la foi, tu as encore mangé des choses que tu as vomi. 15 ans dans la foi, tu vis encore dans une vie de désordre. 15 ans dans la foi. Et l'Esprit de Dieu s'attriste. Et l'Esprit de Dieu se pose la question. Et l'Esprit de Dieu se demande. Il y a certaines choses qu'on ne doit plus nous enseigner. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses, ça va tomber tout seul. Ça va tomber tout seul. Vous savez, moi personnellement, quand j'avais accepté le Seigneur, j'aimais beaucoup Michael Jackson. Et dans ma chambre, j'avais le poster de Jackson, Gaillard. Et ce poster, j'allais le voler. Je le volais, je venais afficher dans ma chambre parce que je l'aimais bien. J'aimais Jackson et j'aimais Madonna. J'avais le poster partout de ces personnages. Quand on m'a parlé du Seigneur, le pasteur commençait à venir tout doucement chez moi me voir m'enseigner. Et quand il venait chez moi, alors qu'une fois ce pasteur m'a dit, tu dois retirer tes posters. Quand il rentrait, il regardait, il rigolait seulement. Mais il m'enseignait. De plus en plus, je recevais les enseignements de frères et sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sentais au fond de mon cœur, maintenant il est temps de retirer les posters. Personne ne m'a dit de retirer les posters. Mais c'est venu du fond de mon cœur. Quand la foi vient de ce qu'on attend. J'ai entendu la parole de Dieu et j'ai pris la résolution de changer mon comportement. Parce que j'ai passé mon temps à adorer Jackson. J'ai passé mon temps à adorer Madonna. Mais je ne devais pas adorer ces hommes. Mon devoir était d'adorer mon Créateur. J'ai pris l'engagement de retirer les posters. J'avais des cassettes, à l'époque c'était des cassettes audio, avec la musique mondaine. Personne ne m'a dit d'effacer toute cette musique. Mais mon cœur m'a parlé et j'ai commencé à remplacer la musique mondaine avec les mêmes cassettes, avec la musique religieuse. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné. C'est comme ça que j'ai avancé tout doucement jusqu'à aujourd'hui, frère. Il y a des choses, personne ne doit te dire d'arrêter. Ça doit venir naturellement. Pourquoi? Parce que tu as entendu. Parce que tu as entendu la parole de Dieu et ton esprit te dit automatiquement, là, tu dois changer, là, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. On ne doit plus insister. Mais aujourd'hui, on insiste encore. Répentez-vous, pardonnez-vous. On doit pas le faire. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi c'est comme ça?
comme des enfants. Comme des enfants. Pourquoi vous voulez toujours rester dans le lait? Pourquoi tu veux manger ce qui est solide et avancé? Le rôle de l'Église, c'est de nous fortifier dans la foi. Le rôle de l'Église, c'est de te fortifier dans la foi. Le Seigneur veut que tu sois fort dans la foi. Christ veut que tu sois fort dans la foi. Le roi de roi veut que tu sois fort dans la foi. Amen. Amen. Deuxième point, mes frères et sœurs, l'Église, c'est un lieu qui est rempli de trésors. Des trésors. Alléluia. C'est un lieu qui est rempli de toutes sortes de trésors. On va lire Matthieu. Matthieu 6, le verset 21. La Bible dit ceci. Ici, Rebecca, si quelqu'un peut nous lire. Matthieu 6. Lis la parole du Seigneur. Amen. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. La Bible dit ceci. Car là où est ton trésor, amen. Amen. Là aussi sera quoi? Ton cœur. Alléluia. Amen. Là où est ton trésor, là aussi sera Ton cœur. le frère. Où nous mettons le portefeuille, nous le frère? Où on met le portefeuille? Dans la poche arrière, très souvent. Amen. Oui. Les hommes, nous mettons souvent le portefeuille là derrière. Tu t'imagines peut-être tu mets 1000 euros dans ton portefeuille, la poche derrière. Amen. Qu'est-ce qui arrive quand tu marches? Alléluia. Tu marches, tu fais quoi? Tu marches, tu fais quoi? Tu marches, tu fais quoi? Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pour voir si mon trésor, alléluia, pour voir si mon trésor n'a pas été volé. Alors tu m'as dit tout, il n'y a pas de portefeuille, tu fais quoi? Tu seras paniqué. Tu seras paniqué parce que ton trésor est parti. Ça, c'est l'Église, mon frère. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Si l'Église est ton trésor, si l'Église est réellement ton trésor, ton cœur doit être là. Tu dois mettre tout ton cœur pour ton Église. Parce que l'Église, c'est un lieu de bénédiction. On trouve toutes sortes de trésors dans l'Église. Moi, je connais vos vies. Je sais comment tu fais. Je sais quand tu es venu à l'Église qui tu étais et je sais qui tu es aujourd'hui. Je sais comment tu es venu à l'Église, avec quels moyens tu es venu à l'Église et quels sont les moyens que Dieu t'a donné aujourd'hui. Je le sais. Tu es venu bénir à l'église, mais aujourd'hui le Seigneur a posé quelque chose dans ta main. Pourquoi? Parce que tu es resté à l'église. Tu fais un effort de vivre dans la fidélité avec Dieu à l'église. Parce que tu reconnais que l'église, c'est un lieu de bénédiction pour toi et ta maison. Parce que tu sais que l'église, c'est un lieu de trésor où est caché toutes sortes de trésors du monde. C'est dans l'église. C'est dans l'église, mes frères et sœurs. Si ton cœur est dans l'église, sache que tu vas pousser les trésors qui se trouvent dans l'église. Car Dieu a béni son église. Christ a béni son église. Les femmes qui sont venues stériles à l'église, aujourd'hui ont des enfants. Ceux qui sont rentrés à l'église chômeurs, aujourd'hui travaillent. Ceux qui sont rentrés à l'église célibataires, aujourd'hui sont mariés. Ceux qui sont rentrés à l'église malades, aujourd'hui ont la bonne santé. À l'église, on trouve toutes sortes de bénédictions. C'est ici l'église. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas ailleurs. L'église est engorgée de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Tout ce que tu veux. Tu veux l'élévation. Tu veux l'intelligence. C'est à l'église. J'ai lu le témoignage d'une soeur. Elle était grosse, elle était forte. Les gens se moquaient tellement, se moquaient. Elle pleurait. Alors un jour, elle a pris l'engagement de prier Dieu. Elle était fidèle à l'église. Elle dit, je vais demander maintenant à Dieu que je m'église. Alléluia. Amen. Elle a commencé à prier.
Seigneur, je veux maigrir. Seigneur, je veux maigrir. Seigneur, je veux maigrir. Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Dieu a vu le besoin de sa fille. Dieu a fait grâce à cela. Amen. Il était à l'église. Après qu'elle s'est regardée dans le miroir, elle ne savait pas. C'est pas moi. C'est pas ma personne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je me sentais bien quand j'étais enfant. Maintenant, je me sens un peu... Pour vous dire quoi, même pour ça, je peux agir. Alléluia. Même pour ça, dans l'église, je peux agir. Je peux agir, mon frère, ma soeur. Donc, dans l'église, on puise tout. Car Christ, c'est lui qui est la tête. Comme il est la tête à l'église, on puise tout à celui qui nous sanctifie, Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, l'église, c'est un lieu qui remplit de trésors. On ne peut pas imaginer. Ne cherche pas la bénédiction ailleurs. Sois fidèle avec Dieu. Sers Dieu. Mets ta foi en Dieu. Sois sincère, sois vrai. Accepte de grandir. Tu verras ce que le Seigneur fera pour toi dans son église. Yes. Et tu verras ce que le Seigneur fera pour ta maison si tu es fidèle. Et aussi, mes frères et sœurs, l'église, c'est un lieu d'intercession et de soutien. Amen. C'est un lieu d'intercession et de soutien. On voit ça dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 12. On va lire le verset 5. La Bible dit ceci. Pierre donc était gardé dans la prison. Pierre était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'intercéder pour lui. Alléluia. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église est un lieu d'intercession et de prière. Quand tu es dans le problème, notre frère Pierre était emprisonné. Dans la prison, on est privé de liberté. Mais là où l'église était à l'extérieur, l'église n'avait pas baissé les bras. Amen. L'église faisait quoi? L'église intercédait pour les frères. L'église priait pour les frères. L'église demandait à Dieu, donne-lui le courage, donne-lui la force. Seigneur, fais un miracle. Permets que notre frère nous retrouve dans ta maison. Nous avons besoin de lui au milieu de nous. La prison, ce n'est pas sa place. C'est une intercession. Aujourd'hui, quand nous avons des problèmes, non, moi je n'ai pas dit au pasteur, va voir un frère, qui a pris pour moi. Est-ce que tu es normal? Tu penses moi que ce frère a pris pour toi? Le fait que tu es allé voir pour soumettre tout ton problème, est-ce que tu penses vraiment qu'il va prier pour toi? Ou bien c'est votre relation charnelle qui pense que lui là-bas il décidé pour moi. Malheureusement, c'est comme ça fonctionne. Notre relation charnelle me pousse à aller vers la sœur pour dire, comme nous sommes potes, nous sommes vraiment très proches, voici mon prie pour moi. Quand tu vas tourner l'eau, la sœur va dire, ton problème c'est ton problème. Pourquoi tu dois intercéder pour toi? Mais non. Dans l'église, Dieu a mis des hommes et des femmes. Alléluia. Si tu as besoin de prière, viens voir les hommes que Dieu a établis dans l'église. J'ai besoin que l'église prie pour moi pour tel problème, tel problème. L'église priera pour toi. Et le Seigneur interviendra, mes frères et sœurs. On fait de mauvais choix, on réfléchit mal, on pense que si je regarde à mon frère qui est là dans le secret, lui là, il va faire pour moi, tu te trompes. Ça c'est le rôle de l'église. L'église, son rôle, c'est d'intercéder pour vous, c'est de prier pour vous, c'est de porter vos problèmes, vos soucis à Dieu. Seigneur, parce que le point de ton peuple, nous te représentons maintenant. Agis. C'est le rôle de l'église.
protection et de soutien spirituel. Quand tu es faible, tu viens voir l'église. Je me sens faible. Que l'église prie pour moi, l'église priera pour toi. Aujourd'hui, sincèrement, il y a longtemps, très longtemps, que le frère se me voit, pasteur, prie pour moi pour tel problème. Il y a très longtemps. On a créé déjà des réseaux, voilà. Nous avons un réseau. Mon réseau, c'est ça. Mon réseau, c'est lui. Mon réseau, c'est ça. Mon réseau, on va voir son réseau. Il faut que son réseau intercède pour. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Tu n'es pas dans la colonne là pour ne le mettre pour rien. Dieu sait pourquoi tu es là. C'est ici ton lieu de bénédiction, mon frère. Ne te trompe pas. Ta bénédiction ne viendra pas d'ailleurs, c'est ici. Il y a tellement d'églises. Pourquoi Dieu t'envoie ici? Dieu sait pourquoi tu es là. C'est ici. Ton lieu de bénédiction, c'est pas ailleurs. Ne te trompe pas. Sur la liste de Dieu, s'il écrit le nom des gens, des membres de l'église, ton nom est sur le membre de l'église de la bonne appui de la vérité. C'est ici où tu vas puiser la bénédiction. Ce n'est pas ton réseau. Ton réseau, ce n'est pas une église. Ton réseau, ce n'est pas une église. C'est ici. Alléluia. Amen. Et l'église aussi a le pouvoir de juger et de condamner. Alléluia. Amen. Ouais. Qui s'est donné ce pouvoir à l'église? L'église peut te juger et te condamner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, il y a un frère, on l'avait livré à Satan, non? Oui. Alléluia. L'église a le pouvoir de livrer quelqu'un à Satan. Amen. Je peux te livrer à Satan. Amen. Je peux te dire, ce que tu viens de faire, je te livre maintenant à Satan. Je te livre chez moi. Votre pasteur, Dieu m'a donné ce pouvoir de te livrer à Satan. Amen. Amen. J'ai ce pouvoir de te livrer à Satan. Alléluia. Amen. Je vais avoir peur, je ne vais pas le faire. Mais attention. Amen. Oui. Attention. Alléluia. Amen. On va aller dans Matthieu. Matthieu 18, 15 à 18. Alléluia. Rebecca, ici, quelqu'un peut nous lire. Matthieu 18. On va lire à partir du verset 15 à 18. Oui, avant le Seigneur. Amen. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 5, verset 4 à 5. 1 Corinthiens 5, 4 à 5. Tu peux lire? Tu as trouvé. Ici, oui. Lis la parole de Jésus. Okay. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Pour la destruction de la chair, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Alléluia. La Bible dit ceci, mes frères et sœurs. Quand nous avons des différends entre nous, les frères et sœurs d'une même église, si nous avons des problèmes entre nous, notre devoir c'est d'aller régler les problèmes d'abord individuellement. On doit prendre ce courage. On prend le courage d'aller voir mon frère. Voilà, frère, ok, il s'est passé quelque chose entre nous, mais au nom de Jésus-Christ,
comme nous sommes les enfants d'une même famille, je viens pour régler le problème. Discute avec ton frère. Discute avec lui. Alors, si ton frère refuse de t'écouter, d'abord vous deux seulement. Alléluia. Combien, hein? 2. Toi et la personne. Amen. Toi et la personne d'abord. Allez discuter. Si seulement la personne ne veut pas t'écouter, là maintenant tu vas faire quoi? Tu vas prendre maintenant 2. Tu prends les témoins. Un ou bien 2 témoins. Tu les prends. Pour que tu vas comprendre la personne. Si la personne ne veut pas t'écouter encore, là maintenant ça devient trop. Là tu viens à l'église, le voir. Voilà papa, je fais telle démarche comme la Bible me demande. Mais la personne ne veut pas m'écouter, maintenant je viens d'intervenir. Alléluia. Maintenant le pasteur va voir la personne, on va parler. Si la personne